Bonjour, je m'appelle Rachid El Boussarguini, je suis adjoint du gouverneur et conseiller du gouverneur Jacques Petit pour l'année 2020-2021. Cet atelier concerne la présidence et intitulé Je prépare ma présidence. Quel est votre rôle en tant que président élu? Donc, siéger au sein du comité de bureau de l'année en cours, participer au SFPE. Malheureusement, comme vous le savez, ce SFPE ne peut pas se dérouler normalement, donc en présentiel. Et donc, nous avons choisi au niveau district de vous mettre à disposition des diaporamas, soit sonorisés, avec des vidéos ou des commentaires, comme celui-ci. Encourager l'équipe montante à participer à l'assemblée de formation. Là aussi, pour cette année exceptionnelle, il n'y aura pas d'assemblée de formation, mais nous avons au niveau district, nous allons mettre à votre disposition pour tous les membres de votre équipe montante des diaporamas sonorisés. S'assurer que l'équipe montante a un compte Mon Rotary, My Rotary. Si c'est le cas, c'est parfait. Sinon, vous pouvez le créer, demander à le créer. Et si vous avez des difficultés, votre ADG est là pour vous aider pour le faire. Fixer et suivre des objectifs sur Rotary Club Central et Mon Rotary. Indispensable de pouvoir renseigner les objectifs, vos objectifs de l'année prochaine sur Rotary Club Central. Encore une fois, l'ADG peut vous être utile pour ça. Préparer son année et construire une équipe. Le bureau, vous savez, la composition, c'est le président élu, secrétaire, trésorier, passe-président et vice-président, qui doit être un ancien président. Parenthèse, le protocole, c'est pas une erreur. Au niveau du Rotary International, la composition du bureau ne comporte pas le protocole. Voilà, c'est dit. Sa constitution doit refléter toutes les composantes du club en termes de compétences, de diversité. Son rôle, il est essentiel au niveau du club. C'est lui qui gère le club, qui gère ses intérêts, qui supervise les activités, qui gère le budget du club, avec le trésorier bien évidemment. Et donc, important le bureau, lui qui décide de la vie du club. Le bureau élargi comporte les différentes commissions, les présidents des commissions, administration effective, image publique, fondation, action et jeunesse, et vous pouvez associer à ce bureau élargi d'autres commissions spécifiques que vous avez peut-être créées. Ce bureau élargi est constitué de responsables choisis comme tout à l'heure dans la diversité, les compétences, les talents. Construire un programme, élément important de votre année. Ce programme doit être composé de deux domaines d'action qui sont les opérations et les actions. On va voir tout de suite la différence entre opération et action, il faut bien faire la distinction. Les conférences, vous pouvez choisir des conférenciers en dehors du club ou au sein de votre club, des membres, d'autres membres d'autres clubs d'ailleurs, mais vous pouvez également demander aux nouveaux rotariens de vous faire une conférence statutaire. La camaraderie, élément important dans l'ambiance du club et donc dans la vie du club. Les temps forts de l'année du club, du district et du Rotary International. Concevoir un programme complet consiste à avoir comme objectif des actions de notoriété, des actions qui ont un impact fort, des opérations de collecte, donc différence entre action et opération. L'opération permet de collecter des finances pour faire des actions de notoriété ou des actions donatrices. Des idées d'action, vous pouvez en avoir soit au niveau local, des demandes locales, je vais vous expliciter quelques-unes. Vous pouvez également consulter dans Rotary IDEA, des Rotary, donc dans My Rotary, vous pouvez avoir un certain nombre d'actions exemples. Le Rotarien, la revue du Rotarien qui comporte chaque mois un certain nombre d'actions qui sont menées.
Ces actions peuvent être différenciées suivant que c'est une action club ou interclub, une action gérée au niveau de district, une action nationale, une action internationale. Les actions locales, par exemple, le Resto du Cœur, la Banque Alimentaire, etc. Les actions district, quelques actions district, une tête de mât, concours de plaidoirie, top braise, des actions nationales, espoir en tête, jetant concert, dictée du Rotary, des actions internationales, jeunes, des actions de jeunes, donc on accueille des jeunes pendant une année et on envoie des jeunes pendant une année, ou des jeunes pendant un trimestre ou un mois, des échanges d'un mois. Des actions internationales, il y a plus de nombreux clubs réalisent des actions à l'international, exemple construction de puits, construction d'écoles, etc., etc., dans divers pays. Des actions fondation, la plus importante étant le Polio Plus, auquel vous avez certainement participé. Élément important de votre année, le calendrier du club. Le calendrier doit être non répétitif, on ne doit pas retrouver toujours la même chose, il doit avoir quelquefois des actions, des actions, de la camaraderie, peut-être des voyages, etc., etc. La répartition doit être homogène dans l'année, on ne doit pas retrouver tout au mois d'octobre, novembre et le reste rien. Une date égale un événement, essayez de ne pas surcharger des dates. Exemple, vous avez des événements du district. Ne mettez pas en même temps que ces événements du district d'autres événements de votre club, qui n'est pas concurrence. Laissez des temps de respiration, ne chargez pas trop votre calendrier. Conseil, utilisez un calendrier numérique, tel que par exemple Google Calendar, qui va vous permettre d'avoir un calendrier dynamique, donc une mise à jour dynamique. Vous pouvez à tout moment, vous ou celui qui a l'accès à ce calendrier, à cet agenda, de pouvoir le mettre à jour dynamiquement. Le possibilité soit de le consulter directement sur le web, soit de l'intégrer directement sur son téléphone ou son ordi. L'intérêt, c'est que vous pouvez avoir, en plus de vos événements personnels sur votre agenda, justement l'événement du club, voire les événements du district si vous les avez rajoutés dans votre calendrier de votre club. Le calendrier est toujours disponible, il n'est pas utile d'aller chercher la feuille là, qui est imprimée, qu'il faut mettre à jour parce qu'on a changé des dates, etc., etc. Manager le club consiste à proposer un programme au club dès la rentrée, on en a parlé tout à l'heure, répartir les activités et constituer des équipes. De manière générale, il faut essayer de mettre tous les membres, d'associer tous les membres des clubs à différentes activités et ne pas laisser de côté des membres. Faire un point régulier sur la mise en œuvre des activités. Une action, une opération est menée, il faut la préparer et c'est en général demande beaucoup de temps. Accompagner et valoriser les membres. Participer aux activités. En général, le président participe à toutes les activités du club. Et évidemment, aller représenter le club. Un autre point important, c'est le débriefing concernant les activités qu'on fait. L'intérêt, c'est de laisser des traces par rapport à ce qui a été réalisé. Communiquer. Communiquer, on peut le résumer en une photo ou deux photos, 200 mots. Si vous arrivez à résumer votre action en 200 mots, il n'y a pas besoin de beaucoup plus, d'avoir un titre accrocheur, une photo ou deux photos accrocheurs, et évitez, s'il vous plaît, les dons de chèques. Et avec ça, vous pouvez le diffuser, la même communication, donc vous pouvez la diffuser sur le site du district, sur votre site, sur le site du district, sur votre Facebook, sur Facebook du district, dans la presse locale, sur le journal des clubs de l'Ouest, donc la newsletter Rotary Info, éventuellement sur le Rotary Mag.
Les ressources qui vont vous accompagner qui vont accompagner votre année. Bien évidemment, l'équipe et les prédécesseurs, le leadership entre les différentes équipes montantes et l'équipe de l'année précédente, le district pour Jacques Petit cette année, c'est le district est un centre de service. Donc, il est là le district pour vous donner des réponses à des questions, résoudre des problèmes, donc à commencer par le gouverneur, mais principalement votre ADG, votre interface, votre interlocuteur principal. Vous avez également les responsables des commissions. Mais si vous ne voulez pas chercher où est-ce qu'il faut se renseigner, etc., votre interlocuteur principal, c'est l'ADG, qui lui-même va peut-être consulter les différentes commissions pour répondre aux problèmes auxquels il ne sait pas répondre. Les clubs de son secteur, c'est très intéressant de pouvoir s'adresser aux autres clubs, aux présidents des autres clubs, pour pouvoir échanger sur vos pratiques. Le site de district, dans le site de district, il y a une boîte à outils du président qui comporte un certain nombre de ressources utiles au président. Et bien évidemment, MyRotary, où vous trouvez, c'est une mine d'informations considérable, avec même une partie e-learning pour s'auto-former grâce aux outils mis à disposition. Ces ressources, vous les trouvez par exemple dans la bourse aux actions, au niveau du district 1650, sur le site du district, sur le Facebook du district, sur la presse, sur MyRotary, on a dit, sur le journal de l'Ouest, c'est-à-dire Rotary Info, sur Rotary Mag, et sur le Trophée de l'Action, qui est une compétition, la conférence de district, on élit les meilleures actions du district qui sont exposées à la conférence de district. Si on fait un rétro-planning, le 1er juillet, vous devez avoir constitué votre équipe. À la fois votre équipe bureau et le comité élargi. Construire son programme et planifier ses activités. Bien sûr, il peut y avoir des changements dans l'année, mais la plus grosse tâche, les activités essentielles doivent être positionnées sur l'année, quitte à les modifier. Élaborer son budget avec son trésorier. De septembre à décembre, on doit enregistrer les changements de bureau à la préfecture. Ça, c'est le secrétaire qui le fait, mais vous devez vous assurer que c'est fait. L'accueil du gouverneur, c'est la visite du gouverneur. Celle-ci est déterminée à une journée bien précise que vous retrouvez dans le calendrier du calendrier du district au niveau du site du district. Vous allez voir le jour où vous avez votre visite. Bien évidemment, il faut s'assurer que le maximum de membres soient présents ce jour-là. Organiser l'assemblée générale du club, donc avec votre secrétaire, votre protocole, et ceci avant la fin de l'année, donc 2020. S'assurer que chaque activité a son responsable et son équipe. S'assurer que les responsables participent aux certifications Fondation et Jeunesse. Les dates vous sont données par le district, vous seront envoyées par mail. Et préparer sa succession en proposant le poste de président aux membres de votre club, soit les nouveaux membres qui n'ont jamais exercé cette présidence, soit au niveau de votre club, la gestion. Mais c'est à vous de préparer votre succession. Toute l'année rotarienne, il faut motiver les membres à participer aux actions, à rechercher de nouveaux membres. Donc c'est ce qu'on a dit tout à l'heure. Informer le président élu des dates du SFPE de l'Assemblée de formation. Motiver le club à participer à la conférence de district et à la convention internationale. Conférence de district qui est ouverte à tous les rotariens du district. C'est très intéressant pour prendre contact avec les différents clubs, différents membres. La convention internationale, ça c'est un événement très important dans la vie d'un rotarien que de participer à une convention internationale, quelque chose d'extraordinaire, avec entre 30 000 et 40 000 rotariens venant du monde entier qui sont là pour faire connaissance avec tout le monde. C'est extraordinaire, c'est à voir. Commencer à travailler avec le président élu dans le cadre du leadership.
Les piliers de votre année. L'action, c'est la mission du club, c'est l'élément important du club. Vous avez le schéma en bas à droite, le cercle, qui consiste à action, communication, effectif. Donc on retrouve l'action comme élément essentiel dans le club. La camaraderie, c'est le cœur du club, c'est ce qui permet aux membres du club de venir avec joie dans les statutaires. La formation, c'est la garantie de se donner les moyens de comprendre et de réussir. Formation indispensable pour les nouveaux membres, mais aussi pour tous les membres du club. L'effectif, c'est l'avenir du club. Bien évidemment, il y a des départs normaux, automatiques dans le club, et donc il faut recruter pour à la fois au moins maintenir l'effectif du club, voire l'augmenter. La communication, c'est un des 3 piliers qu'on a vu en bas à droite du schéma. La communication, c'est la valorisation du club et de ses membres. Et le 3e pilier, c'est l'effectif. La fondation, c'est notre devoir face aux besoins des membres et nos moyens d'agir. Mais on peut également, la fondation peut nous financer des actions de notre club. Les clés pour réussir votre année. Ne subissez pas piloter. On reprend un peu les schémas qu'on a vus tout à l'heure. Le plan, donc préparez votre année par un plan de l'année. Orientez vers, par rapport à votre sensibilité. Déléguer, élément important, puisque vous ne pouvez pas tout faire, donc il faut absolument déléguer. Et rester l'animateur de vos équipes. Et enfin, un des piliers, la communication. Et maintenant, je vous souhaite une belle présidence. Merci.